Mais qui a élu Simon-Pierre pour être le premier pape? Et si Simon-Pierre était le premier pape, il était pape de quelle communauté? Maintenant, si Simon-Pierre était catholique, qui a tué Simon-Pierre? Qui a tué Simon-Pierre? Ce sont les Romains qui l'ont tué. Pierre n'a jamais été un catholique romain. Je crois que Pierre était un catholique. Parce que le mot catholique veut dire universel. Donc nous les chrétiens, nous sommes de l'église du Seigneur Jésus-Christ qui est une église universelle. Mais de là à dire que Simon-Pierre était un croyant catholique romain, c'est une arnaque. C'est du faux, c'est doyi. Et les papes là, ils ne se marient pas. Mais est-ce que Simon-Pierre était célibataire? C'est très simple. Ils nous ont dit que le premier pape, c'est Saint-Pierre. On a dit, ok, mais pourquoi il ne se marie pas alors que nous savons très bien que l'apôtre Pierre était marié. La Bible nous dit, il avait une belle-mère. Mais pourquoi donc les papes qui ont succédé, l'apôtre Pierre ne se marie plus? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Si ils auront le courage de venir nous répondre pourquoi ils ne se marient pas, mais ils font les enfants dehors. Donc, écoutez le pasteur Gédéon, après on va revenir pour plus de commentaires. Gloire à Jésus. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La suprématie à Jésus. Le règne à Jésus. Abat la dénomination. Abat les sectes. Abat la religion. Abat les confréries. Abat les faux pasteurs. Abat les africanistes. Abat les kémites. Et la gloire. Les gens viennent d'élire un nouveau pape. Et d'autres disent que un homme de Dieu est devenu. Il est homme de quel Dieu? Qui a élu le Seigneur Jésus-Christ pour être homme de Dieu? Parce qu'ils disent que le pape est le successeur de Jésus, de Pierre. Il est le substitut du Fils de Dieu. Le voilà qui célèbre, ils acceptent le mariage homosexuel. Est-ce que Simon-Pierre a accepté l'homosexualité? Est-ce que Simon-Pierre était homosexuel? Et les papes là, ils ne se marient pas. Mais est-ce que Simon-Pierre était célibataire? Matthieu dit quoi au sujet de la belle famille de Simon-Pierre? Est-ce que Simon-Pierre était célibataire? Dieu qui a créé l'être humain. Alléluia. Matthieu chapitre 8. Verset 14. Les papes là, ils sont produits de l'accouplement entre un homme et une femme. Ils sont produits des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Maintenant, si ils ne veulent pas se marier là, ils comptent sur qui pour avoir fidèle? Si tous acceptaient de suivre la voie, est-ce que d'ici là l'humanité pourrait parler de la procréation? Mais ce qui est scandaleux, c'est que l'église catholique romaine est toujours au centre des scandales sexuels. À chaque fois qu'un prêtre ou pape meurt des années après, on dit non, il y a telle accusation, mais tu fais ça. Tout récemment, il y a un documentaire qui est sorti sur notre prêtre. Abat la lupanarien, abat les faux prêtres, abat les faux pasteurs. Maintenant, Simon-Pierre, en tant que chrétien, est croyant en Dieu, qu'est-ce que Simon-Pierre a fait? Matthieu 8, 14. Matthieu 8, 14. Jésus. On dit le pape est le successeur de Pierre. Ou bien c'est pas ce qu'ils disent? Jésus s'est rendu ensuite à la maison de Pierre. À la maison de Pierre. Dont il vit la belle-mère couchée. Si Pierre a belle-mère, qu'est-ce qu'il lui Pierre à cette dame-là pour qu'elle soit appelée sa belle-mère? Pierre était marié. Simon Pierre était marié. Abat le célibat des prêtres. Salut tous les padres. Il y a quelque chose qui nous dépasse un peu là. Nous voulons savoir. Vous nous avez dit que le premier pape était Simon-Pierre. Simon-Pierre, dans la Bible, était marié. Qu'est-ce qui a dû se passer pour que les papes ne se marient plus aujourd'hui? Ni les padres, ni les évêques. Et alors que nous savons aussi que la Bible nous dit dans 1 Timothée 3, verset 2, que l'évêque est celui qui est marié à une femme. Il doit être sobre, il doit être un homme de bien. L'engagement du célibat à vie, nous ne comprenons pas ça très bien. Parce que voilà des situations comme ça. Les prêtres qui sont derrière les petits garçons, je ne veux pas prononcer le nom ici. Tout ça c'est flou pour nous. Et nous savons qu'il y a beaucoup de prêtres qui ont
aussi les enfants dans les quartiers. Mais qu'est-ce qui se passe au juste? Alors que la même Bible que nous lisons tous nous dit que si un homme brûle, qui se marie? Mais vous ne le faites pas, mais vous avez des enfants dehors. On connaît beaucoup. Et voilà aussi des cas de prêtres qui courent derrière les garçons, des petits garçons. Vous devez nous expliquer l'affaire-ci. Et c'est des milliers de milliers. L'affaire est en cours. C'est une affaire qui est en cours depuis des années, que tout le monde entier le sait très bien. Voici France 24 en parle, BBC en parle, toutes les chaînes du monde en parlent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes nos leaders. Nous, on veut savoir. C'est lui qui nous guide là. Parce que ce sont les hommes. Et les hommes qui brûlent, pour la plupart. Les séminaristes, comme les prêtres, comme les abbés. Mais, vous voyez, on a l'impression que quand on parle de Marie, vous allez vous acharner sur nous. Vous allez répondre, Père Menas, Père Ludovic, Père Marie, Eve, tout le monde, vous allez vous acharner sur nous. Oh, c'est une co-rédemptrice. Oh, c'est la mère de Dieu. On a compris. Mais alors vous, parce qu'on a vu des choses, hein. Nous, on veut comprendre. Expliquez-nous un peu. Maintenant, vous devez nous répondre, parce que quand il s'agit des autres sujets, vous venez vite répondre. Maintenant, vous là, vous courez derrière les petits garçons, on ne comprend pas. D'autres courent derrière les choristes. D'autres même au quartier, ça ne va pas. Il y a les enfants qui ont besoin de la chaleur de leur papa. On ne voit jamais le papa. Où il vient la nuit? Expliquez-nous simplement. Hein. Vous nous devez quand même une explication fiable. Pas le célibat des prêtres. 1 Timothée chapitre 3. Shalom, mec. 1 Timothée 3, le verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ces évêques ne sont pas mariés les soirs. Évêques de qui? Voici la condition pour être évêque de Jésus. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'irréprochabilité de l'évêque commence par quoi? Mari d'une seule femme. L'évêque doit être mari d'une seule femme. Mais où sont les femmes de ces évêques-là? Évêques catholiques, où sont vos femmes? Il est là. Il est l'heure de déclarer vos femmes, vous les évêques catholiques. Il est l'heure de nous montrer vos femmes, conformément à cette parole de 1 3 qui dit, il faut donc que il faut donc que l'évêque soit irréprochable. L'évêque soit irréprochable. Mari d'une seule femme. Où est la femme de l'évêque de notre quartier? Où est la femme de l'évêque de mon village? Il est là. Il est là pour que les évêques déclarent leurs femmes. Abat les évêques célibataires. Et la gloire. Maranatha. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Merci et shalom à tous les padres. La prochaine vidéo, on va comparer 4 religions au christianisme. On verra où est le vrai salut. Qui dit la vérité? Ou c'est quoi la vérité? Merci et shalom.